Bonsoir à tous. Bonsoir les amis. Belle ambiance ce soir sur le plateau. Vous savez, je suis un garçon assez carré, j'aime bien vérifier que tout est prêt, ok, carré avant l'émission, puis j'ai pas tout vérifié. Donc je vais le faire en direct avec vous. Donc les questions, pardon. Donc les questions, ok, c'est bon. Les candidats, bougez pas. J'arrive. Les candidats, ok, c'est là. Le public, il est prêt? Ok. Là, on peut y aller. Là, d'accord. On peut y aller en accueillant notre champion. Il s'appelle Mathias. Une victoire déjà pour Mathias de Bléré en Indre-et-Loire. Bonsoir Mathias. Bonsoir. Alors je dis Bléré en Indre-et-Loire, je ne sais absolument pas où c'est Bléré, il faut me dire. C'est à 25 km à l'est de Tours. Ah bah oui, voilà, d'accord, bien À sûr. 6 km de Chenonceau et 10 d'Amboise pour les châteaux. Jolie région, hein. Voilà. Jolie Ouais, région. pas mal. Bravo pour cette première victoire. Merci. Mathias. Et puis, comme vous me le disiez hier, vous aviez raison à la fin de l'émission, elle est jolie la cagnotte. Elle est pas mal. Hein, on va l'évoquer Pas tout mal. à l'heure, mais il faut bien sûr 5 victoires. Oui, on n'est pas loin. On n'y est pas, On est loin du compte. mais on a commencé. Oui. Bonne chance Mathias. Pour ce soir, avec vous, 3 nouveaux candidats. On joue avec Sébastien de Paris, avec Isabelle de Paris aussi, ah bah oui, deux Parisiens, tiens, et Steven, 29 ans de Beau-Soleil. Alors là, on descend au sud. Beau-Soleil, c'est dans les Alpes-Maritimes, si vous ne connaissez pas. 2 candidats parisiens. Ah oui, c'est pas souvent que j'ai 2 candidats dans la même région, c'est étonnant ça. Sébastien et Isabelle, bah, vous vous connaissez forcément, vous êtes de la même ville. Non. Parce que j'ai encore dit une bêtise. Sébastien, j'aime ce t-shirt, venez voir. Venez voir, c'est un joli t-shirt, il y a la couleur et puis il y a le message aussi. L'évolution, donc on part de notre ancêtre, le primate, et on arrive jusqu'à l'homme, et mieux que l'homme, le cycliste. C'est votre mode de transport, Oui. Sébastien. Hein, Oui, je me déplace que comme ça. il y a la dimension sportive sans doute, puis peut-être un peu écologique aussi, non? Oui, aussi, Hein, c'est aussi ça. écologique. Puis c'est agréable. Enfin, voilà, tous mes déplacements, j'essaie d'éviter le métro, tout ça. Donc, Maximum en... le maximum. Et alors, donc, pour le sport, c'est bien, pour la planète, c'est bien. Au niveau sécurité, ça va ou pas à Paris? Oui, bah, de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Il y a encore des efforts à faire, mais, Ah. mais il y a quand même eu de grosses améliorations. C'est bien. Parce que ça fait très longtemps que j'en fais à Paris, et c'est beaucoup moins dangereux que. Y compris dans le comportement des autres usagers de la route, vous trouvez... Ah, ça, oui, c'est oui, bien. aussi. Ok. Vraiment, c'est pas parfait, évidemment, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Merci Sébastien, et bonne chance pour ce soir. Merci. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Parisienne aussi? Oui. Le vélo aussi ou pas? Pas dans Paris. Pas dans Paris. Maintenant, il y a de plus en plus de pistes cyclables, pistes c'est vrai. dédiées, Oui, sécurisées, et ça progresse. Non, mais Isabelle- je sais faire du vélo, si c'est ce que vous vouliez Non, poser non, comme question. Non, je ne doute pas. D'autant qu'Isabelle est une aventurière. Isabelle a descendu le fleuve Maroni en Guyane. fait, tout en à fait. pirogue. Exactement. Mais là, c'est Indiana Jones. Mais oui. Comment oui. vous vous êtes retrouvé dans une pirogue à descendre le fleuve Maroni en Guyane? C'est le hasard. Hein. Par ma profession, j'étais invitée en Guyane par un client. Oui. Et donc, il m'a invité, il avait un hôtel. Donc, je suis arrivée à l'hôtel pour 10 jours. Il fallait être 5. Alors, je me suis retrouvée avec des gens que je ne connaissais pas. Il y avait un chasseur de papillons de renommée, Ouais. voilà, un botaniste. On part du fleuve à Roura, ça s'appelle, c'est Ouais. à 10 km à peu près de Cayenne. Et puis là, ce sont l'équipage, il y avait 2 hommes du Suriname Ouais. qui louaient la pirogue. Et puis, on Et est puis, on parti part à comme l'aventure. ça. On est parti comme ça. Et c'était très impressionnant parce que J'imagine. 4 jours sans mettre les pieds à terre. C'est Jamais. un périple. c'est un périple. Voilà. Isabelle, je vous propose un autre périple dans un instant. Alors, c'est un peu moins dangereux, mais vous avez ces Oui. sensations fortes aussi, ça s'appelle le 9 points gagnants. Vous allez voir, c'est très sympa. Oui. Et, Je me suis préparée, C'est mais pas- peut-être pas à la bonne vitesse. Ah, on va voir. Je voudrais saluer votre compagnon qui est avec nous et qui vous soutient, Dominique. Il est là. Dominique, merci d'être avec nous. Bonne chance, Isabelle. Pour cette première fois, comme pour Sébastien d'ailleurs, première fois ce soir, comme pour Steven, n'est-ce pas? Exact. Steven, alors Steven, pas Steven, non, hein? Steven. Steven, bien prononcé. Steven, C'est ça. S-T-E-V-E-N. Et ça, c'est un prénom breton. Donc Steven est breton, non.
Non, pas du tout. C'est votre- Non, Oui, mais non, mais Steven n'est pas breton. non, pas du tout. Mais Je suis grenoblois. vos parents... Mes parents sont fans de Bretagne, du coup. Et du coup, il y a eu quelques prénoms... Mon frère, ma sœur ont eu droit à un prénom breton aussi. Maëlys et Erwan. Ah bah oui, Erwan et Maëlys. Voilà, et Steven, du coup. Steven, très joli prénom. Et puisqu'on parle des prénoms et puis aussi des langues, du coup, vous êtes traducteur-interprète. C'est ça, à Monaco. Combien de langues? 5 langues avec le français. Donc 5 langues de travail. C'est ça. Alors français? Alors, français, anglais, italien, espagnol, russe. Je parle aussi allemand, mais je préfère pas le... D'accord, mais vos langues de travail sont ces 5 langues-là. C'est ça, c'est ça. D'accord. Dans un domaine en particulier? Alors, c'est le domaine du droit. Donc, c'est tout ce qui est contrat ou acte d'état civil, tout ça. D'accord. Bon, bah Steven, bienvenue. Merci. Et bonne chance à ces 3 candidats qui vont découvrir Question pour un champion ce soir. Bonne chance à tous. Bonne chance, Mathias. Alors, vous vous rappelez la cagnotte qu'on évoquait avec Mathias en début d'émission? Elle est là. Elle est ce soir à 18 400 €. Effectivement, elle est pas mal du tout. Ça, c'est toujours bien aussi. 25 000 € à gagner. Ça, c'est pour vous à la maison. La question de ce soir, la voici. Complétez le titre de ce roman adapté au cinéma que vous connaissez. La guerre. 1. Des boutons. 2. Des biberons. 3243 pour le téléphone, par SMS à 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. C'est parti. Avec vous, avec nos candidats. Premièrement. Allumage des buzzers de nos candidats Sébastien, Isabelle, Steven, Mathias. Première question. Combien de faces triangulaires une pyramide régulière à base carrée, Steven, 3. compte-t-elle? Sébastien. 4. est la bonne réponse. Une pyramide régulière à base carrée. 1, 2, 3, 4. 4 faces triangulaires. Un premier point pour Sébastien. Quel est ce fruit d'Amérique tropicale, riche en vitamine C? Sébastien. La mangue. Reconnaissable à sa chair blanche, Isabelle. Alors, je vais dire une C'est bêtise. parvenu. Ou rosé porte un nom d'origine caraïbe. Mathias? Le remboutant. Non. Fruit d'Amérique tropicale, Steven? Le pitaya. Non. Ah, c'est pas ça. À quoi pensiez-vous, Isabelle? Moi, je voulais dire la papaye. Ah non. Non, mais tentez quand même, parce Oui, que oui. parfois, Le je fruit de la pense... passion. Oui, c'était goyave. Ah, la ben goyave. oui. oui. Mais n'hésitez pas, Isabelle, même quand Quand vous vous n'êtes pas avez dit sûre. blanche, Ouais. Vous avez dit, ah non, ça ne marchait pas. Goyave, bravo à ceux qui l'avaient. Pour 3 points, en 1999, c'est du cinéma. Dans quel film fantastique américain 3 étudiants enquêtent sur des phénomènes étranges qui se déroulent dans une forêt? Mathias? Projet Blair Witch. Le projet Blair Witch. Bonne réponse. Film qui faisait super peur. Non? Ah ouais, moi ça m'a fait des chocottes. Mathias, vous non? Ah ouais. Je suis un grand fan de films d'horreur en général, donc il y a pas Qu'est-ce que grand-chose vous avez qui me pensé, fait peur. qu'est-ce que vous avez pensé du projet Blair Witch? Moi, je suis pas fan de la caméra qui bouge dans tous les sens. Oui, parce que film à l'épaule, c'est particulier. Puis ouais. On va rappeler que c'est un film à tout petit budget, effectivement, tourné un peu à l'épaule. Ça ressemblait un peu à un film amateur, mais ça contribuait aussi à l'ambiance. c'est vrai. Hein, et projet Blair Witch. Mathias, félicitations, 3 points. Quelle ancienne forteresse de Moscou dominant la rive gauche, Mathias? Le Kremlin. Eh oui, le Kremlin oui, c'est ça. de la Moscova est entouré d'une longue muraille de briques rouges. Ah, oui. Le Kremlin. Oui, c'était vrai. Encore 2 points ici. En 92, lors des Jeux de Barcelone, quel athlète britannique est devenu le champion olympique du 100 mètres le plus âgé de l'histoire? Linford Christie. Linford Christie. Oui, encore une bonne réponse. Alors, âgé pour un athlète, est-ce que vous vous souvenez de 38 ou 30, 32. 36. Ah, seulement Ouais, 32, et 32, ça fait de lui le champion olympique du 100 mètres le plus âgé de l'histoire. 32 ans. Linford Christie, bien joué, britannique. Écoutons ceci, et puis j'ai une question à vous poser après. Bon, je ne vais pas vous demander qui chante, vous avez reconnu, c'est Johnny Clegg, Oui. qui nous a quittés cet été. Son tube Scatterling of Africa. Et à noter que celui qu'on surnommait le Zoulou blanc, hein, Blanc, oui. Clegg a d'abord interprété cette chanson avec le groupe Juluka et de la reprendre avec le groupe Savuka. Question. Et en fait, on va parler de cinéma. Quel film de Barry Levinson a permis à cette chanson de devenir un tube planétaire 6 ans plus tard, en 1988? Sébastien. Rain Man. Alors ça, c'est beau. Ah oui, c'est Exactement.
Est-ce que c'est le nom du réalisateur qui vous met Oui, sur la voie? oui, c'est Bien lui. joué. Barry Levinson, Rain Man avec Tom Cruise, avec Oui. Dustin Hoffman, bien Oui. sûr. Et 3 points, Sébastien, pour vous. Bien joué. Rain Man était la bonne réponse. Quel montant du prix d'un service ou d'un travail est désigné par un mot, Steven, TVA. pouvant être qualifié de plein ou réduit? Sébastien? Taux. Non. De plein ou de réduit, le prix d'un service ou d'un travail qui peut être plein ou réduit. Le taux. Non, quand je vais vous le dire, vous allez me dire, mais bien sûr, mais oui. Le prix d'un service ou d'un travail qui peut être plein ou réduit. Le prix c'est Ben, le prix. tarif. Ah, putain. Tarif, Tarif réduit. réduit. Tarif Bien plein, sûr. tarif réduit, on est d'accord. sûr. Quel dinosaure herbivore du Crétacé doit son nom, Steven, Diplodocus. d'origine grecque, aux 3 cornes qu'il portait sur Sébastien, Triceratops. a été le plus rapide? Triceratops. Tops. Très bien. Eh oui, parce qu'il a dit Attends, on va- Mathias l'avait, Isabelle, vous l'aviez aussi? oui, mais après, tri, quand j'ai entendu Ah oui. 3 cornes. Oui, mais Sébastien aussi a tri. Faut que j'appuie Oui, c'est plus Triceratops. rapidement. Ah, c'est ça. Mais c'est j'avais la- pensé à Diplodocus au début. C'est la difficulté aussi de cette première manche. Triceratops, très bien. On continue. Quel gladiateur armé d'un bouclier casqué. Steven, Le rétiaire. non. Et d'une courte. Sébastien, Ah, Sébastien ça m'échappe. d'une courte épée était généralement opposé au rétiaire. C'est le gladiateur qu'on opposait au rétiaire. Je vois que Mathias cherche, mais ça ne revient pas. Isabelle, c'est le Le mirmillon. Ah. Myrmillon. Exactement. Myrmillon avec 2 L. Quel geste de moquerie consiste à appuyer le bout du pouce sur son nez et à bouger? Mathias. Pied de nez. Un pied de nez, oui, pardon. Ah, c'est Mathias qui avait la main, mais c'est la bonne J'ai réponse. appuyé, oui. Ah oui, mais Mathias a été plus rapide. Il va vite. Mathias, oui. Je crois qu'Isabelle l'avait aussi. Ben oui. Mathias, vous l'aviez. Je le faisais. Ah, par contre, si on fait en même temps qu'on buzz, c'est bien compliqué. Pied de nez. Mathias, Sébastien en tête pour l'instant. Ah, un peu de littérature. Nous cherchons le nom de ce héros. Quel héros, donnant son nom à un drame de Victor Hugo, est le valet de Don Salluste dans l'Espagne, Mathias? Hernani, non, je sais pas. Dans l'Espagne de... Sébastien. Ruy Blas. Ruy Blas, dans l'Espagne de la fin du XVIIe siècle, Ruy Blas. Sébastien vient de passer en tête, n'est qu'à 1 point de la deuxième manche. Ruy Blas, très bien. Dans les légendes scandinaves, quel mot désigne le monstre marin ressemblant, Mathias? Kraken. Le kraken, ressemblant à un poulpe. 3 points, Mathias, c'est bon. Il a fini. Allez, Il a fini. Bon, maintenant, on est tranquille. Oui, oui. bon, alors c'est vrai que la bonne nouvelle, c'est que, Mathias est qualifié, et puis 2, on va pouvoir placer quelques réponses. Peut-être. Donc le monstre marin ressemblant à un poulpe, regardez l'illustration d'ailleurs intéressante là. Voilà une représentation du kraken qui, selon les légendes de l'époque, il attirait les bateaux vers le fond en plongeant et en créant des tourbillons en raison de sa masse. Alors il y a des légendes sur le kraken bien sûr. On joue pour 2 points maintenant. Sébastien toujours au bord de la qualification, pas très loin. Steven, Isabelle encore 2 places à prendre. Et nous cherchons cette ville. Quelle ville, capitale de la République dominicaine, est située, Steven? Ah, c'est Saint-Domingue. Oui, mais c'est Steven qui a la main. Saint-Domingue. Parce que j'ai interrogé Steven. Désolé. Je crois que c'est la bonne réponse, Steven. Désolé, c'est la République. C'est ce que tu allais dire. En fait, On j'avais l'avait Domingue. tous les deux. C'est lui, il est plus Eh oui. vite. Alors en fait, Isabelle, je vais vous donner un truc. C'est-à-dire que, en fait, je vous donne la parole. Je donne la parole à celui qui a la main. Oui, oui. Et c'est pour ça qu'il faut attendre que je donne votre prénom. Sinon, vous risquez de donner les bonnes réponses, comme Oui, oui, vient oui. de se passer à Steven. Steven, vous l'aviez, ça Domingue? J'avais Domingue. Et heureusement qu'il y a eu le 5 qui arrive. Alors merci Isabelle. Merci beaucoup. Et Isabelle, je donnerai votre prénom si vous avez la main, comme ça vous ne risquez pas de donner de bons indices à vos concurrents. 2 points, Steven, Saint-Domingue. Quel mot, synonyme de plaisir, est employé par certains pâtissiers pour désigner un gâteau pouvant être aux noix? Mot synonyme de plaisir employé par certains pâtissiers pour désigner un gâteau pouvant être aux noix. Steven? Délice. Oui, c'est un délice. Ben oui. Délice aux noix. 2 points. Quelle discipline médicale d'origine chinoise consiste à piquer? L'acupuncture. Eh oui. Steven a été le plus rapide. 2 points. L'acupuncture. C'est- À piquer certains points du corps situés le long des méridiens avec des aiguilles spéciales. Acupuncture. On continue. Quel terme anglais désigne une personne qui s'introduit frauduleusement dans un système informatique? Un hacker. Hacker. C'est Hacker. Sébastien qui a la Il a main. gagné. Oui. 2 points. Et vous êtes qualifié. Bonne chance à vous. Merci. Ah, c'est bien.
Je vais pas assez vite. Non, mais j'aime cette envie de jouer. Là, tous les candidats me donnent la réponse. Mais je salue cette fougue. On joue pour 3 points. Isabelle, vous pouvez revenir à 3 points. 3 bonnes réponses, ça suffit. Mais attention, Stéphane n'a besoin que d'une bonne Il réponse. va vite, oui, oui. Donc le hacker, ok. Et maintenant, nous cherchons le nom de cet essai de Paul Nizan, débutant par « J'avais 20 ans, je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie » et qui a été préfacé par Jean-Paul Sartre. Le nom de cet essai de Paul Nizan. Aden. Et Mathias, Aden. Sébastien peut-être Aden. Aden. Aden Arabi. Aden Arabi. Aden Arabi, oui. Eh bien, c'est bien. Écoutez bien Isabelle et Stéphane, vous allez comprendre pourquoi dans cette phrase. Dans la phrase « on les a bien eus ». Comment s'écrit le verbe avoir, Stéphane? E-U-S. Exactement, c'est Oui, la bonne réponse. exactement. E-U-E-S. Stéphane, vous êtes qualifié. Bonne chance. Isabelle, J'ai passé un moment fugace en Mais votre compagnie. vous m'avez donné des bonnes réponses, Isabelle. Mais oui, mais Ça ça marche pas bien. Enfin, si, ça marche bien, mais je ne suis pas assez Oui. rapide. Alors vous savez, Isabelle, que j'ai créé une petite société qui donne je donne des cours du soir, de 2 heures. Donc après l'émission, Vous allez m'apprendre à faire du vélo. Isabelle, c'était un plaisir. Partagez. On se dit à la prochaine fois. À la prochaine. D'accord. Bon retour. Dans quelle direction Oh, maintenant bah, d'abord, j'ai un cadeau pour vous. Ah ben c'est Le voici. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir le scanner 3 en 1. Il numérisera en un rien de temps vos diapos, négatifs et même vos photos papier sur une carte SD. Avec ses ouvrages, revivez 50 événements capitaux de l'histoire de France au travers de ses tableaux les plus emblématiques et redécouvrez l'histoire de notre pays grâce à un panorama vivant de notre passé. Alors, donc deuxièmement, dans un instant, mais d'abord, ça c'est pour vous. Encore une chance de gagner 25 000 € à la maison. Décidément, on est généreux. Question, complétez le titre de ce roman adapté au cinéma, la fameuse La guerre des 1 bouton de biberon. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Et tirage au sort, bien sûr, comme d'habitude, parmi les bonnes réponses. Steven, bravo. Sébastien, bravo. Mathias, félicitations. C'est parti. 4 à la suite. 4 thèmes, oui, donc 4 à la suite. Mais lesquels? C'est ça qui est intéressant. Ce soir, on va jouer avec les Réunionnais célèbres. Les films avec Julia Roberts. Le pèlerinage dans les religions. Dernier thème, le thème mystère. Mathias, premier qualifié. J'ai essayé les films avec Julia Roberts. C'est parti. Je me demande si vous n'étiez pas déjà le premier qualifié hier. Oui, Ouais. tout à fait. Position intéressante, puisqu'on a plus de choix. Oui. Parfois on hésite, c'est compliqué. Mais là, je n'ai pas senti d'hésitation, là. Oui. On va voir. J'aime bien le cinéma en général, mais Ouais. Julia Roberts, c'est pas forcément ce que je connais le mieux. Mais... Ouais. Bon, ben, on vérifie tout de suite, alors. Et on va essayer. Mathias est notre champion, je le rappelle. Une première victoire déjà. Prêt? Oui. Top. En 90, dans quel film Julia Roberts interprète-t-elle une call girl dont Richard Gere Pretty tombe Woman. amoureux? En 97, dans quelle comédie Julia Roberts emploie-t-elle tous les moyens pour ruiner l'union de son ami Michael? Le mariage de mon meilleur ami, En 93, dans quel film enquête-t-elle aux côtés de Denzel Washington? Erin Brockovich. Dans quel film sorti en 2019 joue-t-elle une mère dont le fils toxicomane de 19 ans revient dans sa Je famille passe. après plusieurs mois? En 2001, dans quel film de Steven Soderbergh mettant en scène 11 truands préparant un triple braquage joue-t-elle le personnage de Tess? Casino. En 2000, pour quel film inspiré d'une histoire vraie Julia Roberts remporte-t-elle l'Oscar Erin de la Brockovich. meilleure actrice? En 91, dans quel film travaille-t-elle comme serveuse dans une pizzeria? Mystic River. En 2004. Mystic Pizza. Pardon. Et oui, exactement. Mais Mystic River, ça existe. Oui, bah oui, Oui. bien sûr. C'est un film très noir d'ailleurs. Ouais, ouais. Et là, il y avait du Mystic mystique. Pizza, Et oui. c'était Mystic Pizza. 2 points. Pas de regret puisque c'était de nouveau. Oui, pour ça changeait rien, ouais. Ça changeait rien. Mais c'était bien Mystic Pizza, oui. 3 bonnes réponses. Erin Brockovich était une bonne réponse. Vous l'aviez donné un petit peu plus tôt pour une autre question. C'était pour son Oscar de la meilleure actrice en 2000. Ça ne s'oublie pas. Erin Brockovich. Le mariage de mon meilleur ami, bonne réponse. Et Pretty Woman, ça je pense que tout le monde l'a vu. Je reviens à ces 3 questions, Mathias. Alors, dans quel film enquête-t-elle? C'est là où la première fois vous m'avez Denzel répondu Washington, ouais, Erin tout Brockovich. à fait. Enquête-t-elle aux côtés de Denzel Washington l'affaire Pélican? L'affaire Pélican, Vous oui. vous rappelez quelque chose? Oui, tout à fait. Dans quel film sorti en 2019, qui a été salué par la critique, joue-t-elle une mère dont le fils toxicomane de 19 ans revient dans sa famille après plusieurs mois d'absence et...
C'est Ben. Ben is back. Ben étant le prénom du fils. Et ce film de Steven Soderbergh, mettant en scène 11 truands qui préparent un triple braquage. Ah, c'est Ocean 12. Ocean. 11, pardon. C'était le Oui, premier. oui, premier. Ocean. Effectivement, il y a eu un 12. Ocean's 11. Sorti. Mathias, 2 points, comme hier. Comme hier. Comme hier. 2 points. Merci, Mathias. Mathias, hier, ça a suffi pour aller au face-à-face. Oui. Ce soir, on va voir. Sébastien, on va jouer avec soit les réunionnais célèbres, soit le pèlerinage dans les religions, soit le thème mystère. Bah, les deux thèmes, en fait, m'emballent autant. Donc, pour pas faire de jaloux, je vais prendre le thème mystère. Ok, ça marche. Ce qui est très sympa de votre part de ne pas vouloir blesser les deux thèmes que je vous ai proposés. Alors, si je vous dis le samouraï, ça vous Un inspire? film de Melville. Alors c'est le samouraï dans tous ses états, c'est le samouraï quoi. Le samouraï. Sébastien, on a parlé de vélo ensemble. Parlons un instant de votre métier parce que vous travaillez dans un très beau secteur, vous travaillez au centre des monuments nationaux. Oui. Vous êtes gestionnaire de flux. Enfin, en fait, il s'agit de gérer tout ce qui est courrier, pli, parapheur au niveau de l'expédition et de l'envoi. En fait, je gère C'est tout ça ce qui les est- flux. C'est ça, je gère tout ce qui est, voilà, Tout ce qui rentre, tout ce qui sort. tout ce qui rentre, tout ce qui sort. Et alors, et je suppose que ça va être sympa de travailler au centre des monuments. Oui, nationaux. oui, bien sûr. Vous êtes où à Paris? C'est pas indiscret, ça se passe où? Bah, en fait, le siège est à l'hôtel de Sully. D'accord. C'est tout près de Bastille. Ah bah oui, C'est tout près de Bastille. c'est un joli cadre de travail. Oui, C'est pas mal du tout. oui, oui. Bon, alors Sébastien, on va jouer avec le samouraï. Allons-y, Dans tous ses états. allons-y. Attention. Top. À quel art, consistant à former d'une façon élégante les caractères de l'écriture, les samouraïs étaient-ils formés? La calligraphie, En 55, à quel réalisateur japonais doit-on le film Les 7 samouraïs? Kurosawa, De 1192 à 1867, quel titre portait le général qui détenait le pouvoir militaire et civil et à qui le samouraï devait obéissance? le kendo, Par quel mot japonais signifiant homme flottant désigne-t-on le samouraï qui autrefois quittait son maître et se mettait à parcourir le pays? je passe. Sous quelle ère signifiant époque éclairée, les samouraïs ont-ils perdu l'ensemble de leurs privilèges et ont été... Quelle coiffure complétant l'avant du crâne rasé était caractéristique des samouraïs? Je passe. Coiffure complétant l'avant du crâne qui était rasé, donc ce qui complète, est caractéristique des samouraïs, donc ça se passait plutôt derrière. Oui. C'est le chignon. Ah, le C'est chignon, le bien chignon. sûr. L'Hermégie, c'était bien. Et 2 points. 2 points Sébastien comme Mathias. L'Hermégie, bonne réponse. Kurosawa, Akira Kurosawa, Oui. bonne réponse pour le réalisateur des Grand 7 film. samouraïs, qui a inspiré après les 7 mercenaires, hein, ça vient de là. Et la calligraphie, l'art que devaient apprendre les samouraïs, l'art de l'écriture. Le mot japonais qui désigne le samouraï qui autrefois quittait son maître et se mettait à parcourir le pays, Mathias, Le Ronin. c'est le ronin. Le ronin. Le ronin, c'est le samouraï sans maître, en fait. hein. Et le titre que portait le général qui détenait le pouvoir militaire et civil, à qui le samouraï devait obéissance, il devait obéissance à son maître, mais aussi au... Shogun. Monsieur, un thème pour vous, ça, Mathias? Ouais, Bien sûr. après. c'était- Ah oui, mais- C'est mais le jamais- shogun. Exactement. Mathias, bravo. Sébastien, bravo. 2 points. C'est dommage, ça aurait été 4. Un peu comme hier, Mathias, d'ailleurs. Il y a oui. un autre thème qui vous avait bien inspiré. Bon, 2 points, 2 points. Très bien, Steven. Il y a un petit peu d'espace, là. Soit le pèlerinage dans les religions, soit les réunionnais célèbres. Alors, sans conviction du tout, le Si. pèlerinage dans les religions. Conviction, plein de conviction. Conviction. Plein de conviction. Si vous, Steven, n'avez pas de conviction, là, qui va en avoir pour vous? C'est pas Mathias ou Sébastien? On est d'accord? On est d'accord, on Un est maximum d'accord. de conviction. On y croit, mais dur comme fer. Vous y croyez, Steven? J'y crois un peu plus déjà. Ah. Mais Juste un mot de Steven qui est, écoutez bien, champion de Suisse d'orthographe. voilà. Vous avez sur votre carte de visite, hein, hop, champion de Suisse d'orthographe. Ça m'a aidé pour la dernière réponse aux 9 points gagnants. C'était une question d'orthographe, justement. Et alors, champion de Suisse, pourquoi de Suisse? Puisque Steven, vous vivez dans les Alpes-Maritimes. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Parce que le championnat de Suisse, c'est pas loin de chez moi, c'est à Genève que ça se passe. D'accord? Du coup, avec le club d'orthographe de Grenoble, on a fait un petit pèlerinage justement à Genève. On est allé là-bas, c'était pas trop loin. Et vous avez gagné. Et j'ai fini par gagner, oui, oui, contre toute attente, Et sans c'est- conviction non plus. Quelle forme prend le concours? C'est une dictée? C'est tout simplement une dictée. Une Ouais. dictée.
S'il y a une égalité, il y a souvent une dictée pour départager, donc c'est des dictées de mots très difficiles. Ouais. Genre ornithorynque ou érysipèle. Excellent. Voilà. Et oui, je m'en suis tiré avec 6 fautes à l'époque. Alors, je rappelle que Steven a été sacré champion de Suisse d'orthographe sans conviction. Et là, il vient sans conviction aussi. Ça sent bon, ça? Ça sent très très bon. Steven, on y va? Allez. Allez, le pèlerinage dans les religions. Top. Depuis le Xe siècle, quel saint, apôtre de Jésus, fait l'objet d'un célèbre pèlerinage à Compostelle? Saint-Jacques. En Inde, quelle ville sainte de l'hindouisme, également appelée Varanasi, constitue un des lieux sacrés les plus visités par les pèlerins? Ville sainte. Calcutta. Selon la tradition chrétienne, quel important sanctuaire de Jérusalem est considéré comme celui où Jésus fut enseveli? Sanctuaire. Je passe. Quelle ville sainte de l'Iran est le lieu de pèlerinage pour les chiites? Je passe. Dans quelle ville sainte de l'Arabie Saoudite tout musulman se doit de Mecque. faire au moins un pèlerinage à Lisieux? À quelle religieuse française canonisée en 1925 Bernadette de Soubirous. peut-on, en Bretagne, quelle fête religieuse comprenant notamment une procession se tient chaque été à Sainte-Anne-d'Auray? C'est ce qu'on appelle C'est un... je sais plus. un Je pardon sais plus. ou un grand Ah. pardon. Mes parents vont être déçus. Eux qui sont fans de Bretagne. Eux qui aiment tant la Bretagne. Un point pour Steven, 2 bonnes réponses pourtant. Saint-Jacques, c'était bien. La Mecque aussi. Mais les réponses ne se sont pas enchaînées. Mathias, Sébastien, jouez avec moi. La ville sainte de l'hindouisme en Inde, qu'on appelle... Oui, Bénarès. c'est Bénarès. Bénarès. Mathias, D'accord, oui. Selon la tradition chrétienne, quel important sanctuaire de Jérusalem est considéré comme celui où Jésus fut enseveli? C'est le Saint Sépulcre. Tout à le fait. Saint-Sépulcre. La ville sainte de l'Iran, bravo à celui qui le trouve. Fallujah, non? Lieu de pèlerinage pour les chiites. Pas, non? Ah non, C'est en Iran. comme. Q-O-M. Ah oui, QM. Ou Koum. Q-U-M. Et enfin, Fallujah. cette religieuse française à Lisieux, canonisée en 1925, c'est Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse de Lisieux, exactement. Ma mère s'appelle Thérèse. Vous allez vous faire engueuler en rentrant, vous, Steven. Oui. Je vais se faire Merci, bénir. Steven. Merci beaucoup. Merci, Steven. Bon retour à Beau Soleil. Merci. À la prochaine. Et ce cadeau est pour À vous. la prochaine. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Hendrix, Clapton, Santana, Van Halen. Autant de guitaristes qui vous fascinent? Avec cette méthode et ces 2 livres, apprenez-vous aussi la guitare et laissez jouer le musicien qui est en vous. Allez, maintenant, on va chercher le titre d'un roman pour vous faire gagner, je l'espère, 25 000 € à la maison. Question, complétez le titre de ce roman adapté au cinéma, La guerre. 1, des boutons. 2, des biberons. 3243 pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tirera au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Mathias, notre champion qui va défendre son titre. Face à qui? Face à Sébastien. A tout de suite, les amis, dans quelques secondes, sur France 3. Azzaro Wanted. Et Azzaro Wanted Girl, le nouveau parfum très féminin par Azzaro. Chez Bigard, nos vaches profitent du plein air pour une viande plus savoureuse. Les hachés plein air Bigard. Le plein air, on y prend goût. Le meilleur moment de la journée. Rien ne vaut le confort isotonaire. Maintien ergonomique, double densité de mousse. Chaussons isotonaire, ils ont tout pour plaire. Demandez l'info, refusez l'intox. France Info, et tout est plus clair. Merci d'être avec nous. Maintenant, c'est le match. C'est le face-à-face entre Mathias et Sébastien. On pourrait écrire ça comme ça. Ils étaient 4. Il n'en reste que 2 et puis l'un va triompher. Mathias va défendre son titre ce soir, tenter de rester champion et Sébastien va tenter de le détrôner. Objectif 12 points, les amis. Le premier à 12 l'emporte ce soir. On va acheter un petit coup de cadeau et on commence. Pour le second, ce soir, ceci. Cuisinez vos plats préférés comme un chef en toute simplicité avec EasyChef Mixeo One, le robot de cuisine multifonction. Vous détestez l'idée même de faire une faute de français?
Alors voici pour vous des ouvrages pratiques et complets pour éviter les fautes et des réponses immédiates à toutes les questions que vous vous posez sur la langue française. Et maintenant, le vainqueur, notamment ceci. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment d'oursons en guimauve, de savoureuses écorces et de cerisettes. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente au cœur du Valais. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on a une belle cagnotte aussi. Et Mathias, à l'heure où nous parlons, est à 4 marches de la cagnotte de 18 400 €. C'est important ça. Mathias bis repetita, 2 points ou 4 à la suite et une nouvelle qualification. On continue. Et vous avez la main. Cinéma pour commencer. Je prends. Indice à la maison, c'est parti. Top actrice française, née en 1953, cadette d'une famille de 5 enfants. Je débute au cinéma en 1971 dans le film de Nina Campagnès, Faustine ou le bel été. Fanny Ardant. Pas Fanny Ardant. Top, recevant à 25 ans mon premier prix d'interprétation à Cannes. Je compte plus de 100 films dans ma filmographie, dont 7 avec Claude Chabrol. Ayant incarné Violette Nausière et Madame Bovary. Isabelle Huppert. Bien, Isabelle Huppert. J'ai également joué dans La pianiste, nommée 16 fois au César. Hein. Isabelle, la grande Isabelle Huppert. Mathias, 2 points. Sébastien, maintenant, va choisir la stratégie. Sur une question histoire. Je prends. Sébastien, nous cherchons top, cette action remarquable dont le nom fait référence au titre de baron de Guy Ier Chabot de Saint-Gelais. Je suis associé à un fait d'armes ayant eu lieu le 10 juillet 1547 près du château de Saint-Germain-en-Laye. Associé à une expression qui était à l'origine synonyme d'habileté, avant de prendre le sens. Botte. Non. Top 2. Manœuvre déloyale. J'ai entraîné l'interdiction du duel judiciaire. Botte d'escrime, consistant à un coup porté au jarret. Un coup de Jarnac. Vous l'avez. Le coup de Jarnac. C'est une botte. Vous l'aviez. C'est une botte. Une botte en escrime, c'est une combinaison un peu habile. Voilà. Alors, la question était intéressante parce que disait, associé à une expression qui était à l'origine synonyme d'habileté, le coup de Jarnac, c'était plutôt un coup habile, c'est devenu, ça a pris le sens de manœuvre déloyale. Un coup de Jarnac, aujourd'hui, ça signifie ceci. 1 point de plus, Mathias. Botanique. Indice. Mathias, en voulez-vous? Oui. Main gardée. Quelle est cette top fleur d'un arbuste ornemental de la famille des rubiacées que Billie Holiday aimait porter dans ses cheveux? J'arrive à épanouissement entre juin et octobre. Pouvant. L'œillet. Non, pas l'œillet, la main passe. Sébastien. Top, être simple ou double et mesurant de 4 à 8 cm de diamètre. Je suis employé pour Camélia? Non. Top, confectionner des bouquets de mariés en raison de ma couleur blanc crème de mon parfum capiteux. Le lys. Non plus. C'est vrai que le lys a ce parfum un peu... C'est blanc. C'est blanc aussi, ça marche. Top fleur, poussant sur un arbuste qui doit son nom au botaniste écossais Alexander Gardner. Le gardénien. Ben oui. Eh bien oui, eh bien oui. Gardner, le gardénia, ouais. L'important c'est que ça revienne. Et 1 point, et compteur débloqué, et la main, pour de la géographie. Je prends. La 10 est à la maison. Géographie. Top. Type d'étendue géographique dont le nom est notamment associé au Canada à celui de James. Je suis défini par l'article 10 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Non, je sais pas. La main passe. Top. Moins... Un détroit. Non, pas le détroit. La main passe. Top. Moins profonde que la Rade, moins grande que le Golfe, mais plus marquée que l'Anse. Je suis peu fréquente en France où mes plus vastes sont celles de Douarnenez. Ah, de Douarnenez. La rade. Ah non, on l'a dit, la Rade. Ah non, pardon. Top. Et de la Seine. La baie. C'est la baie de Douarnenez. La Rade de Brest. Oui. Large échancrure, hein, ce type d'étendue géographique qu'on cherchait, c'est ça. Large échancrure sur un littoral réputé pour ma beauté à Rio de Janeiro, par exemple, la fameuse baie de Rio. Je suis la baie. 2 points, Mathias. Culture générale. Indice. Je prends. Top objet, dont l'un des noms d'origine persane désigne également le tube par lequel les scaphandriers respirent sous l'eau. On me trouve notamment au Maghreb et au Moyen-Orient. Fumé de façon indolente. Le narguilé. Eh oui. Bravo. L'objet que nous cherchions, le narguilé. Si vous aviez la chicha à la maison,
Également une bonne réponse. Je suis une pipe dont le tuyau communique avec un réservoir contenant de l'eau parfumée que la fumée traverse avant de parvenir à la bouche. C'est ça, pipe à eau orientale, le narguilé. 4 points, Mathias, ça c'est précieux. Sébastien, rien n'est joué. Animaux. Je prends. Top insecte, l'épidoptère, dont le nom scientifique est Tineola biceliella. Je suis doté de 2 paires d'ailes, de couleur grisonnâtre, plus ou moins claire, qui paraissent... La libellule. Non, pas la libellule. Top satiné, affectionnant les endroits clos et chauffés des maisons. Je suis peu visible, car mon mâle... La mythe. Ah mais oui, quelle forme, Mathias. 7 points en 2 réponses, 12, on y est. La mythe. Alors là, Mathias... J'ai rien à faire, rien à dire. Sébastien, ce soir... Je pouvais rien faire. Ouais. Mathias, félicitations. Merci. Sébastien, merci. Alors, on en est où, Mathias? 2 victoires, si je ne m'abuse. C'est ça. 2 victoires, ok. 1000 €. Et on est à 3 marches de la cagnotte de 18 400 €. Mathias nous a remarqué hier soir qu'elle était plutôt belle, cette cagnotte, et je suis assez d'accord avec vous. Alors, est-ce qu'on va tenter de s'en rapprocher ou pas? Mathias est à 3 marches de la cagnotte. Voulez-vous revenir, Mathias, demain jeudi pour vous en rapprocher? Vous avez 5 secondes. Mathias. Je vais continuer. Mathias, on vous retrouve demain avec plaisir dans Question pour un champion. Merci encore Sébastien. Bonne soirée à tous. Prenez bien soin de vous et des autres aussi, c'est important. Je vous dis à demain dans Question pour un champion.